5 soldats ont été tués lors d'une récente embuscade dans une base de l'État de Borno. L'attaque a été attribuée à Boko Haram et à l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest. Malgré des années d'action militaire, l'insécurité persiste. Selon les analystes, la corruption, le manque de financement et la faiblesse du contrôle des frontières continuent de paralyser les efforts de lutte contre le terrorisme. Notre frontière est très poreuse, très poreuse. Ceux qui élaborent des stratégies font beaucoup, mais les saboteurs font aussi beaucoup. C'est pourquoi il faut faire beaucoup plus pour mettre fin à cette situation. La plupart de ces fonds, lorsque nous recevons des budgets, ne sont pas débloqués. Ils ne correspondent pas à ce que vous avez sur le papier et vous avez un peu. La corruption est un fléau dans notre société. Certains d'entre eux détournent également ces fonds. Le Borno reste le point zéro de la lutte contre le terrorisme au Nigeria, où des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des millions ont été déplacés. Les récentes attaques perpétrées dans les États de Borno, Plateau et Benue ont imposé une nouvelle approche. Les autorités s'appuient désormais sur les renseignements locaux et renforcent la Civilian Joint Task Force, la milice d'autodéfense nigériane. Mais la question de l'intégration d'anciens militants dans les systèmes de sécurité suscite des inquiétudes. Une autre chose que le gouvernement devrait essayer et que l'armée devrait essayer d'éviter. Ces terroristes de Boko Haram qui prétendent être des Boko Haram repentis et que vous faites entrer dans le système. Je dis non. Si nous créons une police d'État, la plupart des personnes qui vont la constituer sont des gens de la région qui connaissent bien l'environnement. Ils seront également en mesure de fournir les renseignements nécessaires. Nous devons également déployer davantage de technologie, car je ne vois pas l'implication de l'armée de l'air dans tout cela. Ils viennent et attaquent une communauté de plus de 200 motos, et ils s'en vont comme ça, sans que l'armée de l'air ne laisse de traces. L'armée de l'air doit donc en faire plus. Le gouvernement compte désormais sur les alertes de la base et les volontaires de la communauté. Mais les experts estiment qu'une solution durable nécessite davantage de soutien économique, de services de police locaux et de surveillance de haute technologie. Sans cela, le Nigeria risque de rester enfermé dans une guerre qu'il aurait déjà dû gagner.